On en profite toujours à chaque fois qu'on est dans un événement de la VAP parce que eux aussi sont toujours là. C'est d'aller rencontrer nos amis de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Je suis avec Frédéric, un de ses représentants, on va dire. Pourquoi notre président n'est pas là ? Notre président, exceptionnellement, n'est pas là parce qu'il a quelque chose de très important à faire. Il est avec l'INCO. L'INCO qui est l'association des associations qui défendent l'utilisation de la nicotine. Au niveau européen, mondial ? Au niveau mondial, dont le siège est à Genève. Et ça tombe bien, à Genève, en ce moment, il y a la COP8 de l'OMS. Et donc, les gens de l'INCO sont présents à chaque fois, tous les jours, devant cette représentation de l'OMS pour dire qu'ils existent, qu'ils sont là et le faire savoir à tout le monde. Voilà, de faire savoir que la cigarette électronique est un outil de sevrage tabagique. Comme ça, à nous tous, ça nous paraît évident. Mais ce n'est absolument pas évident au niveau mondial. Tu es d'accord, Frédéric ? On est clairement d'accord, sachant qu'il y a certains pays qui sont pris en exemple par l'OMS, notamment des belles dictatures. L'OMS joue un drôle de jeu, en tout cas avec la cigarette électronique. Et à ce jeu du chat et de la souris, eh bien l'EDUS est de la partie aussi, en étant intégré à l'INCO. L'INCO, qui est l'association qui représente toutes les associations pour le monde entier de la défense de la cigarette électronique. Voilà, donc l'EDUS, c'est un combat visible, mais souvent invisible. Quelle autre action invisible ? Alors, c'est pas forcément invisible, mais c'est du quotidien. On est sur l'AFNOR, on est sur le comité AFNOR, sur les normalisations. Nous sommes intégrés au PNRT, cette année PNRT pour national de réduction du tabagisme. Donc, tous les ans, c'est eux qui organisent ou qui lancent le mois sans tabac. Et nous allons animer des fan zones sur la présentation de la cigarette électronique et de la vape auprès des fumeurs qui décident d'arrêter de fumer pendant ce mois-là. Et à ce propos, l'EDUS avait édité il y a quelque temps ce petit fascicule. Où est-ce qu'on peut se procurer ce fascicule, Frédéric ? Alors dans certaines boutiques qui ont accès à ces fascicules-là, sinon il est en téléchargement tout à fait libre sur edus.org/téléchargement. Voilà, vous avez envie de commencer la vape, vous avez envie d'arrêter le tabac, vous ne savez pas trop comment vous y prendre parmi ce tas de matériel, cet ensemble de liquides. Voilà, ici vous aurez de vrais conseils. Il n'y a pas de publicité, ce sont des vrais conseils de particulier à particulier, on va dire d'expert particulier à expert particulier. Il n'y a aucun professionnel dans l'EDUS, ce sont des utilisateurs. Effectivement, on peut être un professionnel, mais on est adhérent à l'EDUS uniquement parce qu'on est utilisateur, c'est ça ? C'est ça. L'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Indépendante veut dire qu'on est totalement délié de l'industrie du tabac, bien évidemment, mais aussi de nos camarades professionnels, qu'on discute avec eux, c'est avant tout des vapoteurs, mais on a cette indépendance vis-à-vis des fabricants et des revendeurs. Ça ne se voit pas forcément du premier coup d'œil, mais si aujourd'hui, en France, on a une vape assez sereine par rapport à beaucoup de pays, c'est grâce à ces actions souterraines, ces actions que vous ne voyez pas, ces actions. L'EDUS, c'est un pitbull. C'est un pitbull qui ne lâche rien. Toujours présent, au bon moment, au bon endroit. En tout cas, essayez d'y être tout le temps, constamment. À Varsovie, il y a quelques mois de ça, c'était le Global Forum of Nicotine. On avait l'EDUS qui était représenté dans l'INCO grâce au président de l'EDUS, Claude Bamberger. Voilà, ils sont toujours ici, ils sont toujours présents avec nous. Avec l'ancien gouvernement, on avait commencé quand même certaines discussions, on avait eu le sommet de la vape, certains membres avaient compris quand même l'utilité de la vape, mais là on est obligé de recommencer et c'est encore plus dur avec le nouveau gouvernement Macron. C'est pas vraiment le gouvernement, là en fait c'est l'administration. Le gouvernement, l'ancien comme le nouveau, la vape n'est pas un sujet réellement pour eux, c'est pas un sujet politique. Par contre, en termes d'administration, des gens qui œuvrent, finalement, c'est des gens qui restent en place, quel que soit le gouvernement. C'est ces gens-là avec qui on discute, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la santé publique en France. L'administration a changé,
Le directeur général de la santé a changé. On avait une discussion avec l'ancien directeur général de la santé à travers un groupe de discussion vapotage. Les professionnels étaient là, les utilisateurs étaient là, des experts étaient là. Cette fois-ci, le nouveau directeur général de la santé, malheureusement, n'a pas reconduit ce groupe de travail. Est-ce qu'on a espérance quand même à continuer à leur dire « Oh ouais, on est là, on existe et puis on fait du bien à la santé des gens ». Est-ce qu'on va réussir à avoir leur oreille à un moment donné? Honnêtement, j'en suis pas sûr à titre personnel. Ouais. Pour moi, c'est que c'est un sujet qu'ils ont traité. Donc next, ils passent à autre chose. Ça viendra plus profondément des gens sur terrain, des médecins, tabacologues, ces gens-là. C'est vraiment de ces gens-là que ça va remonter, je pense. Donc, soyons tenaces. Continuons à aider l'EDUS à être membre, parce que, comme je le dis à chaque fois, la force d'une association, c'est son nombre de membres. Soyons nombreux à adhérer à l'EDUS, afin que ce combat pour qu'on ait une vape libre, sereine, sécurisée et non taxée, ça c'est un petit peu aussi d'actualité. Renseignez-vous sur le site de l'EDUS, vous avez une énorme communauté qui sera là pour vous aider, pour vous aiguiller. Merci Frédéric, merci l'EDUS, je vous souhaite une bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut!